Bienvenue à tous à ce deuxième numéro de votre magazine L'Entrepreneur qui, comme vous le savez, vise à promouvoir la culture entrepreneuriale de jeunes en République démocratique du Congo. Pour ce faire, l'entrepreneur donne la parole aux porteurs de projets, aux entrepreneurs déjà installés, ainsi qu'à ceux qui aspirent d'une manière ou d'une autre à se lancer, but d'exposer leurs difficultés, leurs réussites, bref, leurs expériences respectives. Au cours de chaque thème traité, nous mettons à votre disposition une panoplie d'invités, d'experts qui répondront à toutes les préoccupations liées à l'entrepreneuriat et ne manqueront pas de proposer de pistes, des solutions et prodiguer des conseils avisés. L'entrepreneur va de la théorie à la pratique, notamment en facilitant l'accompagnement de certains projets dont en leur donnant vie qu'à leur permettront de mûrir davantage. Ainsi, pour ce deuxième numéro, nous avons pour thème la place du financement dans l'entrepreneuriat et pour cela, nous avons l'honneur de recevoir M. Crispin Tribunali avec qui nous allons partager sur la place du financement dans l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Sans plus tarder, je vous prie de découvrir mon invité. Bonjour M. Tribunali. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Parlons de la place du financement dans l'entrepreneuriat. Que faut-il à un jeune porteur d'un projet pour s'élancer dans l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo? Merci pour cette question. Le Congo est un cas tout à fait à part, mais les règles pour un jeune entrepreneur d'entreprendre sont les mêmes dans le monde entier. Un jeune, la première des choses à faire, c'est qu'il puisse avoir son projet et qu'il le comprenne, qu'il le maîtrise. Maîtriser un projet parce que ça vient de lui, c'est son initiative à lui, il est censé chercher à savoir ce qu'il veut dans le temps, quelles sont les personnes qui vont l'aider à arriver à son résultat, parce qu'en fait le projet au départ c'est une affaire individuelle, mais en réalité c'est une affaire de l'entrepreneur et plusieurs intervenants, parce qu'on ne peut pas trouver une seule personne qui a la maîtrise de toutes les sciences. Il connaît son projet, c'est ça l'objet principal, mais derrière, il faut des personnes qui ont plusieurs expertises qui peuvent l'aider pour arriver à son objectif. Notre équipe de reporters était sur terrain pour rencontrer un jeune entrepreneur, initiateur de la marque Maquilla Congo. Suivons ceci et nous vous revenons juste après. La détermination, l'engagement et la volonté sont les atouts qu'il faut réunir pour commencer une entreprise. L'accroissement d'une initiative s'étend au prorata des résultats escomptés. Maquilla Congo est une initiative de Eli Lomboto, 23 ans révolu. Ce jeune entrepreneur consacre son temps pour son poulailler. Une initiative propre qu'il a mise en place sans attendre un apport étatique ni encore un prêt en banque. Selon mon projet, je n'aurais pas besoin de financement. J'ai besoin de partenaires. Parce qu'une personne ne peut jamais te financer 100 000 $. Il te donne 100 000 $ gratuitement. Non. J'aurais besoin de partenaires. Ça veut dire une personne qui veut venir. Il me dit, mais c'est lui, moi j'ai 100 000 $. Je mets sur ton entreprise. Comme ça, nous allons travailler ensemble. Nous allons partager les bénéfices. Parce que le financement, une personne peut te donner 2 000, 3 000. Or, Maquilla Congo, notre objectif, c'est avoir au moins 5 000 poulets. Nourrir toute la République. Et moi, je ne pense pas qu'il y a personne au monde qui va venir avec son argent. Il me dit, monsieur, tiens, 5 000 $, 10 000 $, 100 quelque chose. Non. Lomboto veut servir d'exemple aux autres jeunes qu'il invite au sacrifice pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Il a commencé son affaire avec 1 500 $, le prix d'un smartphone, dit-il. Mais aujourd'hui, il en tire des dividendes. Eli Lomboto est en plein montage d'un nouveau poulailler qui va bientôt héberger plus de 2000 têtes de poulets de chair qui lui rapporteront beaucoup de gains. Son conseil aux jeunes comme lui est très précis et clair. Moi, je peux dire que tout le monde veut se lancer. Il ne faut pas attendre toujours que l'État puisse faire quelque chose pour vous. D'abord, c'est les idées et l'objectif. Parce que moi, je pouvais acheter avec ces poules, je voulais acheter au moins même mon téléphone. Donc, les jeunes, il faut d'abord investir. Si vous avez peut-être un 2 000 $, 3 000 $, essayez d'abord d'investir. Même si que non, ça ne marche pas, il faut déjà essayer. Parce que moi, j'avais essayé avec 800 têtes, j'avais perdu 400. Mais si j'étais peut-être quelqu'un d'autre, je voulais abandonner. Mais grâce quand même, je me suis dit, je ne vais pas abandonner parce que j'avais déjà commencé. Poursuivons cet entretien avec M. Tribunali. Dites-nous, quels sont
les conditions et différents types de financement en République démocratique du Congo? En fait, là également, les règles sont les mêmes dans le monde entier. Pour prétendre à un financement, il y a la personne qui demande le financement, dans le porteur du projet d'un côté. De l'autre côté, il y a celui, le banquier ou la coopérative ou l'institution financière qui va lui accorder ce financement. Et le banquier, il règle en termes de délai. C'est un crédit qui vous donne une avance à court terme, à moyen terme ou à long terme. Et en plus, il dit c'est dans quel secteur. Et c'est l'agriculture, c'est de l'industrie, c'est la transformation, c'est les travaux, etc. Et donc, suivant que l'on est dans un projet dans le domaine agricole, mais à court terme, quand vous allez devant votre financier, votre banquier, il va vous dire je peux mettre à votre disposition, suivant que vous me dites quelle est la durée du cycle de votre projet. Si vous plantez du maïs, on sait que ça fait 6 mois. Oui. Et donc, si vous venez demander des sous pour planter des maïs, vous n'allez pas les demander au-delà des 6 mois, sauf si vous allez aussi faire la transformation. Ok, donc 6 mois, j'ai planté pendant 6 mois, je vais récolter, je vais stocker, je vais transformer en farine de maïs ou en semoule de maïs, ou encore, je vais faire des pop-corn avec. Okay. Donc, en un seul produit, le maïs, vous pouvez avoir un projet plus long ou plusieurs petits projets. Et là, c'est 3 mois, c'est 6 mois, c'est 8 mois. Et donc, celui qui vient demander les sous, il va se dire, quand j'aurai fait 3 mois, j'aurai besoin de tel montant d'argent pour telle tâche. C'est ainsi que chaque entrepreneur, chaque propriétaire de projet, porteur de projet, je veux dire, doit savoir qu'à 1 mois, il aura besoin de tel montant pour telle tâche. Et dans 6 mois, c'est tel montant pour telle tâche. Donc, s'il a maîtrisé ça, quand il va devant son banquier ou son bailleur ou son investisseur, il va clairement défendre le dossier parce que c'est à lui et qu'il a compris. On n'hésite pas à recourir auprès des personnes qui ont l'expertise que nous n'avons pas. D'accord, merci. Très chers téléspectateurs, souvent ensemble, Madame Joyce Kabongo, manager d'une entreprise de la place dénommée Bilengi Bio, qui est un barrageux. Bilengi Bio, barrageux, est l'œuvre de Joyce Kabongo, qui est limitée par des moyens. Espère un jour à un soutien pour accroître son affaire et construire une grande entreprise de sa prédilection. Elle ne sait pas accéder à un prêt bancaire malgré sa volonté d'y accéder, parce qu'elle sait que les conditions d'accès sont trop exorbitantes. Pour un prêt, par exemple, de 5 000 ou de 10 000 $, on vous demande de donner une voiture, par exemple, une garantie de voiture, une garantie parcellaire. Alors que vous-même, vous êtes locataire. Et quand on vous demande une garantie comme ça, c'est vraiment impossible. C'est comme si on vous disait déjà que c'est impossible, on ne veut pas vous faire ce prêt. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'on est un peu réticent, un peu en train encore de revoir, de réfléchir. Bon, je ne sais pas s'il y a des banques qui n'en demandent pas les choses que je viens de citer. Joyce arrive à conclure qu'entreprendre en République démocratique du Congo ramène à une voie de penser qu'on est orphelin, sans accompagnement. Elle n'hésitera pas de prendre la main tendue d'un encadreur qui l'amènera à plus de succès à travers une facilitation à l'obtention d'un prêt bancaire. C'est difficile de voir de jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, par exemple, on vous dit, lui, c'est un start-up, il vient de sortir dans tel domaine, lui, il vient d'évoluer dans tel domaine. C'est vraiment difficile. Et c'est vraiment quelques jeunes à compter de doigts. De tels projets, par exemple, dans certains pays, vous aurez le gouvernement derrière vous pour vous accompagner, des subventions dans des ministères. Mais chez nous, quand vous allez toquer pour demander de l'aide, pour demander des subventions, après, on vous donne des conditions que vous n'arrivez même pas à répondre. Comment pouvez-vous aller demander une subvention devant l'État et après, on vous demande de l'argent pour avoir la subvention? Joyce Kabongo tient encore malgré les circuits dépaysés d'encadrement des entrepreneurs en RDC. Elle peut, comme les autres entrepreneurs innovants, s'élancer dans la compétition pour bénéficier de l'accompagnement de la société Synergie Consulting qui peut les amener à explorer le succès grâce à un accompagnement d'experts dans les domaines. Quelle est votre réaction suite à ces reportages? Oui, il est vrai que le marché financier, les banques, les finances
semble être dans notre pays en train d'évoluer en parallèle avec les hommes d'affaires, avec les porteurs de projets. Il y a des porteurs de projets qui sont essentiellement dans l'informel et qui n'affrontent pas les bailleurs de fonds, qui n'affrontent pas les financiers ou les banquiers ou les coopératives, simplement par ignorance, simplement parce qu'ils ne vont pas à la bonne porte. Mais là où ils vont s'endetter, parfois, ils s'endettent au triple, quadruple du prix que les banquiers ou les institutions financières spécialisées peuvent leur offrir. Et là, personne n'analyse le risque de l'échec ou de réussite de leur projet. Ils voient juste le fonds qu'on leur met sur la table. On leur dit, allez, vous allez me payer 50% de ça. Alors que s'ils devaient s'orienter vers les institutions financières spécialisées, il est pratiquement impossible d'avoir des tarifs au-delà de 15% dans ce pays. Donc, il est plutôt conseillé aux porteurs de projets d'aller vers les institutions spécialisées. Quitte à eux de se mettre en ordre, ça veut dire vous créez votre entreprise formellement auprès de guichets uniques de personnes d'entreprise. Vous avez tous les papiers qu'il faut pour pouvoir aller officiellement présenter votre dossier. Ne pas avoir peur d'aller vers les institutions spécialisées parce qu'ils coûtent moins cher, parce qu'ils vous aident avec beaucoup d'accompagnement sur le plan juridique, sur le plan économique, sur le plan fiscal. Ils vous aident, ils ont des accompagnateurs pour ça avant de mettre l'argent à votre disposition. Mais quand vous avez déjà l'argent entre vos mains, vous n'avez pas bien réfléchi, le risque tout de suite est là à côté. Soit de détourner l'argent pour aller sur un autre projet qui apparemment peut être rentable. On vous dit que vous achetez 2 carats de diamants, ça vous coûte autant. Et vous vous perdez un moment, vous n'avez pas acheté le bon diamant parce que vous ne connaissez pas le marché du diamant, vous n'avez pas trouvé la bonne porte. La personne qui vous a conseillé a vu juste les intérêts qu'il a derrière quand vous prête de l'argent. Ce qu'il faut faire, c'est d'aller vers les institutions qui sont organisées, qui ont du monde, des conseillers autour de vous, qui vont vous accompagner pendant un temps plus ou moins long jusqu'à ce que vous puissiez voler de vos propres ailes. L'entrepreneur vous dit merci d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Je vous remercie, madame. Tout le plaisir était pour moi. Après ceci, M. Henri Ndindou nous parlera du prix de l'entrepreneur. Dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat, Synergie Consulting et ses partenaires organisent le prix d'entrepreneur 2 fois tous les ans. Le prix de l'entrepreneur est une compétition qui récompense des porteurs de projets ainsi que de jeunes entrepreneurs soucieux de croissance. Ces concours mettraient en compétition plusieurs projets de toutes catégories après une présélection sur nos canaux officiels de communication. La compétition proprement dite interviendra lors d'une émission télévisée en direct au cours de laquelle le public votera à 50% et l'avis d'un jury d'experts départagera le récipiendaire qui bénéficieront chacun d'un financement et d'un accompagnement pour la bonne exécution de leur projet. De maintenant, tous les intéressés peuvent nous contacter en appelant au numéro affiché. Et c'est par ici que prend fin ce numéro de l'entrepreneur. Merci à vous de nous avoir suivis et à la prochaine.